La pluie fouettait les vitres de l'hôpital, et dans cette pâle lumière fluorescente, Clara serrait la main de son fils, Liam, dont le souffle était aussi fragile qu'un murmure. Les médecins avaient parlé de statistiques, de chances infimes, mais Clara refusait d'entendre ces mots. Elle avait déjà traversé l'enfer pour lui, depuis le jour où elle avait fui une maison où les cris étouffaient les rires. Chaque nuit, elle veillait, épuisée mais déterminée, prête à défier le destin, les médecins, et même les dieux s'il le fallait. Cela faisait 3 mois que Liam était plongé dans ce coma, 3 mois que Clara vivait entre les murs froids de l'hôpital et les souvenirs douloureux de leur passé. Elle se rappelait encore le jour où elle avait pris la décision de fuir. Son fils blotti contre elle, son petit cœur battant à la même fréquence que le sien. Elle avait tout abandonné pour lui offrir une vie meilleure, une vie sans violence, sans peur. Mais maintenant, Liam était là, immobile, connecté à des machines. Les médecins avaient tout essayé, traitements expérimentaux, thérapies invasives, mais rien ne semblait réveiller Liam. Clara, cependant, refusait de baisser les bras. Elle passait ses journées à lui parler, à lui raconter des histoires. Elle lui chantait les berceuses qu'elle lui chantait quand il était petit. Elle lui lisait même ses livres préférés, espérant que sa voix pourrait le ramener à elle. Un soir, alors que la pluie redoublait de violence, Clara remarqua quelque chose. Les doigts de Liam avaient bougé, presque imperceptiblement. Elle avait retenu son souffle, fixant sa main avec une intensité presque douloureuse. Puis, rien. Le lendemain, elle en parla au médecin, mais ils hochèrent la tête, sceptiques. Ce sont peut-être juste des réflexes involontaires, dirent-ils. Mais Clara savait. Elle savait que son fils était toujours là, qu'il se battait pour revenir. Les semaines passèrent, et Clara commença à remarquer d'autres petits signes. Un frémissement des paupières, un léger mouvement des lèvres. Elle en était sûre maintenant, Liam essayait de communiquer. Elle décida de prendre les choses en main. Elle passa des heures à chercher des informations sur les comas. Elle découvrit une clinique spécialisée en Allemagne, réputée pour ses méthodes innovantes. Mais les coûts étaient exorbitants, et Clara n'avait pas les moyens. Alors, elle se mit à travailler jour et nuit. Elle prit des emplois supplémentaires. Elle vendit tout ce qu'elle possédait, et lança une campagne de financement participatif. Les dons affluèrent, lentement mais sûrement, portés par l'histoire touchante de cette mère prête à tout pour son fils. Clara sentait que chaque euro la rapprochait. Enfin, le jour du départ arriva. Clara et Liam furent accueillis à la clinique par une équipe de médecins attentionnés. Les traitements commencèrent, et Clara resta à ses côtés, comme toujours. Les premiers jours furent difficiles, sans amélioration visible. Mais Clara ne perdit pas espoir. Elle continuait à parler à Liam, à lui tenir la main, à lui raconter leurs souvenirs. Puis, un matin, alors que le soleil filtrait à travers les rideaux de la chambre, Liam ouvrit les yeux. Ce fut bref, à peine un instant, mais suffisant pour que Clara comprenne que son fils était de retour. Les jours suivants, Liam commença à montrer des signes de conscience de plus en plus fréquents. Il répondait à des questions simples. Il serrait la main de sa mère, et même esquissait un sourire. Le chemin de la guérison fut long et semé d'embûches, mais Clara était là, à chaque étape. Elle avait tenu bon, contre vent et marée, et maintenant, elle voyait son fils revenir à la vie. Quand ils rentrèrent enfin chez eux, Clara prit Liam dans ses bras et lui murmura « Tu es mon héros ». Et dans ses yeux, elle vit la même lueur de détermination qui l'avait guidée tout au long de cette épreuve.